Bonjour chers internautes, bienvenue dans la rubrique Entretien de Éco-Énergie Renouvelable. Éco-Énergie Renouvelable qui est l'organe de presse béninois qui s'occupe du traitement et de la diffusion des informations du secteur de l'énergie en général et du sous-secteur des énergies renouvelables en particulier. Dans ce tout premier numéro, nous allons parler de la production du biocarburant à base de la jacinthe d'eau avec Josea Dossou Botirenu, que vous aurez l'occasion de mieux connaître d'ici là. Mesdames et messieurs, la gestion efficiente de la jacinthe d'eau sur les plans d'eau du Bénin demeure un défi à relever. Ainsi, dans le but de trouver d'autres sources d'énergie verte qui participent donc aux initiatives de préservation de l'environnement face au changement climatique, des experts comme notre invité du jour ont pensé à la production du biocarburant à base de jacinthe d'eau. Et l'entretien d'aujourd'hui a justement pour objectif de mieux faire connaître cette technique de production à nos téléspectateurs et à toute la population béninoise en général. Alors, sans plus tarder, Président, veuillez décliner votre identité. On m'appelle Josea Dossou Botirenu, je suis le président de l'ONG Nature Tropicale. Qu'entend-on de façon concrète par biocarburant et à quoi sert-il? Que tous vos téléspectateurs connaissent ce qu'on appelle carburant. Quand on dit carburant, les gens voient que c'est un liquide et ça permet de faire tourner des moteurs. Ça veut dire que c'est une forme d'énergie. Et le bio qui est ajouté, ça veut dire que, par exemple, quand on parle de l'essence, quand on parle du gasoil, ce sont des carburants, mais c'est des carburants fossiles. C'est extrait du sous-sol. C'est des produits, on dirait, inertes. Mais le biocarburant, ça veut dire que c'est à partir du biologique, des plantes, qu'on peut avoir ce carburant. Vous prenez par exemple le sodabi chez nous, par exemple. Le sodabi, pour la plupart, ça provient du jus du vin. Hein? C'est du vin qui est distillé pour donner du sodabi. Là maintenant c'est du bio, c'est du naturel qui est utilisé. Aujourd'hui, avec la perte ou bien la raréfaction des carburants fossiles, beaucoup d'acteurs travaillent pour utiliser le bio pour produire le carburant. Est-ce que vous savez que le maïs peut donner du carburant? Est-ce que vous savez que dans notre pays déjà, et pendant des dizaines d'années déjà, les gens utilisent le manioc. Bon, le manioc est distillé, fermenté, distillé, et ça produit de l'alcool, c'est du biocarburant. Ah bon? Oui. Dans ce pays, il y a du jatropha. Le jatropha, c'est une plante qui est utilisée pour... C'est de petits arbustes qui sont utilisés pour faire la clôture des maisons et dans plusieurs régions dans notre pays. Mais le fruit de jatropha est utilisé pour faire du diesel. Ça fait du carburant qu'on peut utiliser pour faire tourner les moteurs, les groupes électrogènes et autres. Et là, voilà du bio. C'est la même chose que la jacinthe d'eau, qui est une plante flottante qui constitue des problèmes pour nous. Son alcool est utilisé pour faire du carburant. Et c'est pour cela qu'on parle de biocarburant. Les biocarburants à partir de la jacinthe d'eau ont beaucoup d'avantages. Comme vous avez constaté, c'est un gel qui ne fait pas de fumée quand on met le feu. C'est une lumière bleutée qui est utilisée pour faire la cuisson. C'est assez percutant pour pouvoir cuire dans les casseroles ou les marmites chez nous. Ça veut dire que c'est un matériel, c'est un gel qui ne crée pas de maladies, comme vous avez dit tout à l'heure. Et quand on compare à ce que le charbon de bois peut amener comme maladie, la fumée, les problèmes, même au niveau de la respiration et autres, et avec le biogel, il n'y a pas de ces soucis. C'est un autre avantage, c'est que vous pouvez cuire partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions particulières à avoir avant d'allumer ce réchaud. Le réchaud, même dans votre bureau, vous pouvez allumer et faire par exemple le thé, vous faites du café, vous pouvez l'allumer sur votre salle à manger, sur la table à manger, pour pouvoir chauffer quelque chose rapidement et utiliser. Je crois que
avec quelques-uns de ses avantages, on voit que tout le monde peut l'utiliser. C'est la facilité. Ce n'est pas un produit comme le gaz, on va dire, et c'est ici seulement on peut le faire, c'est que n'importe où on peut l'utiliser. Nous avons du gel dans notre voiture tout le temps quand nous voyageons, et partout où nous nous retrouvons. Et si nous pouvons cuire quelque chose, prendre du thé, prendre des trucs, on peut chauffer. De là, c'est un produit qui est révolutionnaire, qui peut être utilisé par tout le monde. À présent, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre le mode d'utilisation du biogel à travers cet extrait. Il faut mettre le biogel dans le canister, c'est-à-dire dans le réchaud. On allume avec l'allumette. Et voilà, c'est déjà allumé. Pour l'éteindre, il suffit simplement de couper l'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, normalement, ça éteint. Cette technique est-elle aussi expérimentée dans d'autres pays de la sous-région, en dehors du Bénin et en dehors du Nigeria que vous venez de citer? Oui, pour ce que nous en savons, pour le moment, cette technique est très développée dans les pays de l'Amérique du Sud, surtout au Brésil et autres pays de l'Amérique du Sud. Mais en Afrique, c'est seulement au Nigeria pour le moment. Pour ce que nous savons, c'est seulement au Nigeria qu'il y a une usine installée par une entreprise sociale. Une entreprise sociale est une entreprise qui est basée sur la lutte contre les changements climatiques et qui propose des produits pour accompagner les actions de promotion des énergies renouvelables, telles que le solaire, telles que les biogaz, le biocarburant et autres. C'est une entreprise qui fait la promotion de ces produits et qui est basée au Nigeria. Et notre espoir, c'est que la prochaine étape serait d'installer cette entreprise au niveau du Bénin. Et c'est sur ça que nous essayons de travailler. Et pour ce que nous faisons pour le moment, avec nos moyens très limités, c'est d'amener de temps en temps de ces produits du Nigeria pour le Bénin. Et lors des manifestations écologiques, les différentes fois pour la promotion des produits locaux, de promouvoir ces produits, de faire la démonstration. Nous organisons de temps en temps des petites expositions où nous essayons de faire passer le message. Au niveau des communautés rurales, pour le moment, c'est très difficile parce qu'il faut avoir la quantité de produits en stock pour dire qu'on veut faire large publicité. Mais maintenant, grâce aux différentes foires, par exemple la foire comment on appelle, du 1er août, ou bien les foires organisées par les ONG ou par des entreprises qui concernent la consommation des produits locaux, surtout. La consommation des produits locaux, nous utilisons cette occasion pour faire la promotion de ce que nous avons. Et laissez-moi vous dire que pendant ces occasions, nous avons trouvé des demandes qui viennent de la sous-région. Parce que vous parlez de comment le faire au niveau local, mais nous avons des gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire, nous avons des gens qui sont venus du Burkina, du Niger, du Mali et même du Tchad, qui veulent être en partenariat avec nous pour exporter ces produits-là, pour promouvoir ces produits, parce que nous parlons de changement climatique et nous parlons des actions concrètes qui contribuent à lutter contre les changements climatiques. Je crois qu'avec le biogel, il n'y a pas autre argument pour montrer que nous avons contribué à lutter contre les changements climatiques. Quand je donnais les avantages tout à l'heure, vous voyez, on dit, avec la jacinthe d'eau, il y a moins de déforestation. Au départ, les gens ne voient pas directement le lien. Mais le lien, c'est quoi? C'est que dans ces zones où la jacinthe d'eau pullule sur l'eau, les gens n'ont même pas du bois pour cuire. Ils sont obligés d'aller chercher du gaz. Mais si cette jacinthe d'eau est utilisée pour faire du gel, c'est que ça peut remplacer le gaz, ça peut aider à cuire dans les milieux et je crois que c'est une solution à promouvoir. Et quel est le coût de ces produits? Oui, concernant le coût, pour le moment, le réchaud que vous voyez, le réchaud coûte seulement 15 000 francs, mais si nous avons des subventions, ça veut dire que c'est un réchaud qui peut être à la disposition de tous. Maintenant, ça coûte 15 000 francs pour le petit foyer, pour le foyer unique, et 30 000 francs pour le double foyer. Mais le gel coûte environ 1 000 francs le litre. Et vous savez, pour le gel, c'est que quand vous mettez le gel dans le réchaud et il n'y a pas du vent qui perturbe le feu,
vous avez 7 minutes pour faire bouillir 1 litre d'eau. 7 minutes pour faire bouillir 1 litre d'eau. Alors que quand on compare avec le pétrole, il faut 15 minutes. Quand vous faites le réchaud à pétrole, il faut 15 minutes de fumée, de feu avec fumée pour faire bouillir 1 litre d'eau. Avant d'aborder les difficultés ou les problèmes, nous allons essayer de parler d'abord des étapes de la production du biocarburant à base de jacinthe d'eau, avant maintenant d'aborder les problèmes justement. La première étape, j'ai dit, pour ce qui est déjà produit, comment c'est accepté chez nous. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, quand les gens commencent pas à l'accepter, il faut faire une évaluation. Il faut évaluer l'acceptabilité, il faut rendre ça évident. Il faut montrer à travers des documents, études de faisabilité, pour montrer que voilà un produit qui est utilisé, voilà un produit qui est demandé, voilà, montrer qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande. Mais 3, au niveau de cette étude, c'est qu'il faut voir la disponibilité de matières premières. Rien n'est facile, dit-on. Donc nous allons aborder les difficultés majeures que rencontrent les producteurs du biocarburant à base de jacinthe d'eau. Mais avant, nous tenons à rappeler, à notifier à nos téléspectateurs que nous avons pris d'assaut les locaux de l'ONG Nature Tropicale. Et nous parlons de la production du biocarburant à base de la jacinthe d'eau. Alors, Président, dites-nous, vous avez déjà commencé par énumérer, vous avez parlé du manque de financement, et vous avez également parlé de la disponibilité de la jacinthe d'eau. Quelles sont alors les autres difficultés majeures liées à cette technique ou à cette méthode de production? Nous avons essentiellement 2 difficultés présentement. La première difficulté, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment réussir à faire consommer le produit au Béninois. Et faire consommer le produit au Béninois, c'est qu'il faut avoir de la disponibilité du produit. Et pour avoir de la disponibilité du produit, il faut avoir un financement. Un financement pour acquérir une certaine quantité de produits et l'introduire sur le marché et voir l'acceptabilité du produit par les Béninois. Pour la petite expérience, c'est que tout ce que nous avons amené sur le marché, toutes les fois nous participons aux expositions, nous présentons le produit, les gens trouvent que c'est un produit novateur. C'est un produit qui se dit dans votre bureau, sur votre table à manger, vous pouvez cuire avec, parce que ça donne une chaleur intense, propre, sans fumée. Ça veut dire que il y a très peu de risques de créer des maladies, de créer même des explosions. C'est-à-dire qu'on dit que ça a explosé et autres, ça ce n'est pas avec ce produit. Et ça donne une lumière qui vous permet de préparer sans mettre de la fumée. Vous voyez? Et si nos femmes intègrent ça dans leur pratique, je crois qu'on aurait lutté indirectement contre plusieurs maladies qui sont dues à la cuisine avec du charbon ou bien avec du bois. Nous tendons vers la fin de cette rubrique. Alors, Président, votre mot de fin. Je voudrais inviter tout un chacun à réfléchir avec nous pour aller plus loin dans la promotion du biogel à partir de la jacinthe d'eau dans notre pays. Ceci sera une opportunité indéniable pour lutter contre les changements climatiques dans notre pays. Nous sommes à la fin de cet entretien accordé au président de l'ONG Nature Tropicale, spécialisée dans la production du biocarburant à base de la jacinthe d'eau. Un joyau d'ailleurs qui constitue une réponse même aux problèmes liés au changement climatique, accessible à moindre coût. Vous pouvez désormais nous suivre sur nos différentes pages Facebook, YouTube et Twitter, Éco-Énergie Renouvelable, et sur notre site web www.eco-enr.media. Merci de votre aimable attention.